Bonjour les secondes, alors on se retrouve pour pouvoir traiter des exercices 67 et 68. Et c'est des exercices sur la probabilité. Et le premier parle de couverts servis dans un restaurant. Et dans le 67, on sert 170 couverts, ça veut dire 170 repas, quoi. Voilà. À midi. Et on a 100 clients qui ont pris une entrée et un plat. Donc 100 qui ont pris entrée, plus plat. Alors je crois bien qu'ils prennent tous plat à celui-là. 110 qui ont pris un plat et un dessert. Plat et dessert. Donc c'est peut-être pas la peine de mettre plat, parce que je crois qu'ils ont tous pris plat. Ils ont tous pris un plat, donc. Dessert. Il y en a 100 qui ont pris une entrée, et 110 qui ont pris un dessert. Voilà. Et parmi ceux-ci, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert. Donc il y en a 80 parmi ceux-là. Parmi ceux-là, il y en a 80 qui ont pris entrée plus dessert. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment savoir combien il y en a qui ont pris ci, combien qui ont pris ça. On sait qu'on a fait 170 couverts. Parmi les 170 couverts, il y en a 100 qui ont pris une entrée. Il y en a 110 qui ont pris un dessert. Et il y en a 80 qui ont pris entrée plus dessert. Voilà. Et c'est parmi... Alors, c'est pas parmi les 220, hein, parce qu'il n'y a eu que 170 repas. Il y en a bien qui ont pris entrée, plat, dessert, hein. D'ailleurs, c'est ce qui était écrit ici. On est bon. On choisit au hasard une personne de ce restaurant. On considère les événements A, entrée, B, dessert. Déterminer P de A et P de B. Bon, bah ça pose pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce que regardez bien, hein, P de A, c'est donc 100 personnes sur 170. Et P de B, c'est donc 110 personnes sur 170. Voilà pour P de A et B. Voilà, pas de difficulté majeure. Alors on pourrait calculer, hein, des valeurs approximatives de 100 sur 170 et puis 110 sur 170, mais pour l'instant, moi je préfère y laisser comme ça. Pourquoi? Bah parce que c'est des valeurs exactes et je préfère travailler entre guillemets avec des valeurs exactes. C'est plus intéressant. Question 2. Reproduire et compléter le diagramme ci-dessous. Bon, moi, je vais le compléter ici. Voilà. Alors, on a bien oméga. Oméga, donc, c'est l'ensemble des repas qui ont été servis, hein. Ça veut dire c'est l'ensemble des personnes choisies au hasard, l'ensemble des issues possibles de l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est choisir quelqu'un au hasard. Donc, si l'expérience aléatoire, c'est choisir quelqu'un au hasard, il y a bien normalement 170 croix à l'intérieur de ce truc-là. Donc, oméga, lui, il fait 170. On est d'accord? Après, j'ai un ensemble A qui est ici, qui est ceux qui ont pris les entrées. Et l'ensemble A, lui, il contient combien d'éléments? Il en contient 100. Il y a 100 personnes ici. Donc je devrais faire 100 petites croix à l'intérieur ici. Et il y a l'ensemble B, qui est l'ensemble des personnes qui ont pris des desserts, qui est symbolisé ici. Là, ils sont 110. À l'intérieur de cet ensemble-là, je devrais faire 110 petites croix. La petite croix, elle représente le nombre de personnes qui ont pris un dessert. Hein, chaque croix, c'est une personne, et si c'est à l'intérieur de l'espace B, c'est ceux qui ont pris un dessert. Et il y a un truc intéressant, c'est que ici, là, c'est les personnes qui ont pris entrée, qui appartiennent au A, et dessert, qui appartiennent au B. Donc ici, on va avoir nos 80 personnes qui sont dedans. Donc je devrais faire un petit trait pour dire 80, mais vu que ici, ici 80 personnes, je peux l'écrire là. 80 personnes qui ont pris entrée et dessert. Donc si je fais le petit dessin, ça là, la partie bleue qu'il y a ici, c'est bien le entrée et dessert ici, c'est bien le A et B. Hein. Ça c'est A et B. A et B. Voilà. Et là, ils sont 80. Alors j'ai mis 80 ici, hein, mais je peux très bien le mettre ici. Tandis que là, le 100, je ne peux pas le mettre là. Parce que ici, qu'est-ce que c'est? Tout cet espace-là, c'est les personnes qui n'ont pris qu'une seule entrée et pas de dessert. Or, il y en a 80 qui ont pris entrée plus dessert. Donc sur les 100 personnes qui ont pris une entrée, il y en a 20 qui ont pris simplement l'entrée toute simple. J'ai pris l'entrée toute simple, je suis ici. J'ai pris l'entrée et le dessert, je suis là. Pareil pour le B qui est ici. Ils sont 110 à avoir pris dessert simplement. Entrée plus dessert. Non, ils sont 110 à avoir pris un dessert, excusez-moi. Ils sont 110 à avoir pris un dessert et ils sont 80 à avoir pris entrée plus dessert. Donc combien il y en a qui n'ont pris que le dessert? Eh bien ceux qui n'ont pris que le dessert, ils ne sont plus que 30. Eh bien oui, 80 plus 30, ça fait bien 110. Il y a bien 110 personnes qui ont pris un dessert. Donc 80 qui ont pris l'entrée avec. Donc voilà notre petit graphe, notre petit diagramme de Venn.
Bon, maintenant, la question, c'est combien n'ont pris ni entrée ni dessert? C'était qui donc les radins? 20 plus 80, ça fait 100. 100 plus 30, ça fait 130. Et en tout, ils sont 170. Donc, il y en a bien 40 qui n'ont pris que le plat. Si je fais le calcul, 20 plus 80, ça fait 100. 100 plus 30, ça fait 130. 130 et 40, ça fait bien 170 personnes. Donc, à l'extérieur de ces deux cercles, il doit y avoir 40 petites croix. À l'intérieur, ici, il y en a 80 qui ont pris entrée, plat, dessert. Il y en a 30 qui n'ont pris que le dessert. Il y en a 20 qui n'ont pris que l'entrée. Et il y en a 40 qui n'ont rien pris. Voilà comment ça se représente avec un diagramme de Venn. Donc si je voulais mettre des petites couleurs, là par exemple je mettrais du vert. Attention, le vert il va bien ici, et ça c'est le A. Sinon je pourrais mettre, le bleu je l'ai déjà utilisé, je vais prendre du orange. Voilà. Pour le B je prends du orange, tac. Tout cela, l'orange. Voilà. Et maintenant on va pouvoir faire des petits calculs tout simples. À l'aide du diagramme, déterminer la probabilité qu'un client ait pris un plat seul. Ils sont où ceux qui ont pris le plat seul? Ils sont là. Donc, ça c'était le 2, ça c'était le 3. Plat seul. Donc, l'événement P1. Voilà. Plat seul. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé P. J'ai déjà A et B. Alors, on va appeler C. Allez. Pas très original, mais on va appeler C. L'événement C, c'est plat seul. Et P de C, c'est donc 40 sur 170. Voilà. Donc, les premières solutions, c'était facile. P de A, c'est ça. P de B, c'est ça. Et le plat seul, c'est donc 40 sur 170, ici. Tac, tac. Voilà. Et maintenant, vous vous doutez bien de la question. Quelle est la probabilité que... Alors, qu'est-ce que je voulais effacer ici? Voilà, bien propre. Et 4. Définir avec une phrase l'événement A et B. Donc, A et B, c'est entrée et dessert. Là, le mot important, c'est le et dessert, parce que c'est un et ici. Voilà. Et A ou B, alors il faut calculer la probabilité de ce truc-là, à tous les coups. P de A et B. Et bien sûr, j'ai pas assez de place sur ma copie, c'est un grand classique. P de A et B, c'est entrée et dessert. Entrée et dessert, ils sont 80. Ça fait 80 sur 170. Voilà. P de A et B, c'est bien 80 sur 170. Voilà. Et A union B, A union B, ou la réunion de A et de B. Donc, c'est le 4. C'est le 5, excusez-moi. A union B. La personne choisie a choisi entrée ou dessert. Entrée ou dessert. Alors, c'est parti. Alors là, je vais appliquer ma petite formule directement, puis je vérifierai avec mon graphe. C'est P de A plus P de B moins P de A et B. Dans notre cas, nous, P de A, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je regarde bien, ça nous donne P de A, il est ici à l'envers, 100 sur 170. P de B, je dis que c'est 110 sur 170. Et P de A et B, c'est 80 sur 170. Donc ça fait 210 moins 80. 210 moins 80, ça fait 130. 130 sur 170. Et en effet, si je compte bien, on va souligner, P de A, c'est 130 sur 170. Et regardez, si je reprends mon graphique, qui est donc ici, combien ça fait? Ça fait 20 plus 80 plus 30. C'est soit entrée seule, soit entrée et dessert, soit dessert seul. Ça fait bien 130. On aurait pu même dire que c'était 170 moins les 40 qui sont là, pour pouvoir avoir A union B. Voilà. Donc nous, on va rester juste sur l'application de la petite formule. Voilà. Et on va pouvoir même dire que c'est bien nos 20 personnes, j'ai oublié, 20 personnes qui ont pris l'entrée toute seule, voilà, plus les 30 personnes qui ont pris le dessert tout seul, plus les 80 qui ont fait l'un et l'autre. Voilà donc notre budget. Donc ça c'est la vérif, on n'est pas obligé de le faire. 130 sur 170. Alors à chaque fois, bien sûr, il faudrait que
je calcule que je fasse 130 divisé par 170 pour savoir combien ça fait. Est-ce que c'est bien nécessaire? Non, hein, j'ai une valeur exacte qui correspond à notre probabilité. En plus, cette probabilité est bien comprise entre 0 et 1. Donc on est bon. Voilà pour le 67. Regardons maintenant le 68, qui doit être un poil plus compliqué, mais pas tant que ça. Ah, je l'aime bien. On parle de musique et d'une école de musique. Et dans l'école de musique, vous voyez, on va utiliser un tableau. Alors ça, c'est très 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 utilisé en STMG. C'est même une partie des probabilités de STMG qui sont ici. Et dans une école de musique, les élèves peuvent apprendre le piano, la guitare ou un autre instrument. Ils ont aussi la possibilité de participer à un orchestre. La répartition est donnée dans un tableau ci-dessous. Donc le fait d'utiliser un tableau comme celui-ci est quelque chose de très courant en STMG et même dans les autres matières d'ailleurs, dans les autres filières techno et même générales. Donc regardez bien, c'est super pas dur. On va prendre une machine à écrire et on va lire un petit peu ce tableau. Si je lis ce tableau, qu'est-ce que je lis? Eh ben, je lis un truc simple. Au total, il y a 450 personnes. C'est bien ça, hein, 450 élèves. 450 élèves, et il y en a donc 150 qui font du piano. Et il y en a 350 qui font pas d'orchestre. Mais on peut soit faire partie de l'orchestre, soit ne pas faire partie de l'orchestre. Il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas être au milieu des deux. Donc s'il y en a 350 qui font pas d'orchestre, il y en a forcément 100 ici qui font partie de l'orchestre. Parce que 100 plus 350, ça fait 450. Donc, on peut savoir combien il y en a qui font partie de l'orchestre si je connais le nombre de personnes qui ne font pas partie de l'orchestre. Et on peut compléter notre tableau comme ça. Si parmi l'orchestre, on a 20 personnes qui jouent du piano, 70 un autre instrument, combien il y en a qui jouent de la guitare? Bah, la somme des trois, là, ça doit faire 100. Donc ici, j'ai 10. Parce que 20 plus 10 plus 70, ça fait bien 100. Vous comprenez? Et de la même manière, si j'ai 10 personnes qui jouent de la guitare qui font partie de l'orchestre et 190 personnes qui jouent de la guitare qui ne font pas partie de l'orchestre, alors ici, je me retrouve avec 200 personnes en tout qui jouent de la guitare. Voilà. La lecture du tableau est assez simple, hein. Si j'ai 200 ici, c'est 350. 350 pour aller à 450, ça fait 100 ici. 100 personnes qui jouent d'un autre instrument. S'il y en a 70 qui font partie de l'orchestre, il y en a donc 30 qui ne font pas partie de l'orchestre. Et on peut compléter. Alors après, on peut vérifier, hein. Ici, normalement, je devrais obtenir 150 moins 20 qui fait 130. Et est-ce que 130 plus 30 plus 290, ça fait bien 350? 130 plus 30, ça fait 260. 260 et 190, ça fait bien 350. Je me suis pas trompé. Peut-être bien que si. Peut-être que je me suis trompé. Non, 260 et 190. Non, 160 et 190. Et j'ai fait une erreur. 160 et 190, ça nous fait bien, hein, on va le faire pour une fois pour ne pas se tromper, hein, 130 plus 30 plus 190, pour ne pas se tromper de centaines, ça fait bien 350. Donc on est bon. Ouh là là, j'ai eu peur un court instant. Voilà, c'est tout bon. Recopier et compléter le tableau suivant, c'est fait. On choisit au hasard un élève de cette école. Donc dans ce tableau-là, on choisit un élève au hasard. Et quelle est la probabilité que cet élève apprenne la guitare? Donc là, c'est uniquement de la lecture de tableau. Il n'y a rien de bien dur, regardez. 68A, quelle est la probabilité qu'il apprenne la guitare? Donc j'ai l'élève choisi, blablabla, apprend la guitare. Je ne fais pas la phrase en entier, hein. Vous avez compris. L'élève choisi apprend la guitare. P de G égale. Combien il y a de cas au total? On choisit au hasard un élève de 7 écoles de musique. Donc si je choisis un élève de 7 écoles de musique, il y a bien donc 450 cas possibles. 450 élèves choisis. Notre univers, il va comporter 450 éléments. Par contre, combien d'éléments, combien il y a de cas favorables, entre guillemets? Bah, la guitare, c'est le tableau du milieu, c'est la colonne du milieu. Il y a bien 200 personnes, 200 élèves qui apprennent la guitare sur 450 en tout. Donc voilà. Alors est-ce que je pourrais le réduire? Bien sûr que je pourrais le réduire. En plus, ça se divise par 2, en plus, ça se divise par 10, en plus, ça se divise par tout ce que vous voulez. On va quand même faire le petit calcul, voir ce que ça donne. Ça ne doit pas faire un nombre entier, je crois. 200 divisé par 450, ça fait en probabilité 0,44. 0,444444. Alors c'est pas énormissime, hein, ça fait 20 sur 45. Et 20 sur 45, ça se divise encore par 5 en haut. Donc ça fait 4 septièmes, je crois. 4 septièmes.
Ouais, ça doit être ça, hein. Alors on peut le faire avec cette touche-là, 200 sur 450. Je suis un peu fatigué ce matin, donc je préfère m'en référer à ma calculette, et j'ai bien fait, c'est pas 4 septièmes, c'est 4 neuvièmes, hein. 9 fois 5, 45, et pas 7 fois 5. Apprends tes tables de multiplication, Todaro. Voilà, donc P de G, voilà, c'est bien 4 neuvièmes ici, impeccable. Petit b, de la même manière, on lit dans le tableau, probabilité que cet élève ne fasse pas partie de l'orchestre. Donc ça, c'est très facile, hein. Alors, pas orchestre. Alors, on va mettre, regardez ce qu'on va mettre. O, c'est fait partie de l'orchestre. Fait partie de l'orchestre. L'orchestre. Et comment on dit ne fait pas partie de l'orchestre, bah, c'est P de O bar. Voilà. Et c'est 1 moins P de O, ou c'est, alors on peut écrire 1 moins P de O. P de O, c'est fait partie de l'orchestre. Fait partie de l'orchestre, ils sont 100 sur 450. Ça fait 1 moins 100 sur 450. On refait le calcul qu'on a fait, hein, ce qui nous donne donc 350 sur 450. 350 sur 450. 450, ça se divise par 5, ça se divise par 10, ça se divise par 50, ce truc-là. Ce qui nous fait donc, alors en haut ça fait 7 cette fois-ci, et en bas ça fait 7, 9, 7 neuvièmes. On va vérifier parce que moi je veux pas me tromper, ça serait quand même dommage. Donc 350 sur 450, 350 sur 450, ce qui donne 0,777, donc on va quand même le faire 350 sur 450 à la calculette 7 neuvième, on s'est pas trompé, on est bon. On est bon. Allez, next. Donc ça c'était le A, le B. Le C, quelle est la probabilité que l'élève joue du piano dans l'orchestre? Alors attention, hein, c'est joue du piano dans l'orchestre. Donc on pourrait mettre P, joue du piano. Du piano. Et O, bah O, on l'a déjà, hein, fait partie de l'orchestre. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est calculer la probabilité de je joue du piano et je fais partie de l'orchestre. Là, vous voyez, hein, joue du piano dans l'orchestre, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il joue du piano et il fait partie de l'orchestre. Et là, joue du piano dans l'orchestre, où est-ce qu'on est? Joue du piano dans l'orchestre, on est bien là, hein. On est bien ici, donc. Joue du piano dans l'orchestre, on va pas le faire, hein, comme ça, hein, joue du piano dans l'orchestre. C'est facile, hein. Joue du piano dans l'orchestre. Quick, quick, on est bien ici, c'est bien 20 donc. 20 sur 450, et je vous rappelle, on prend une personne au hasard dans l'école, ok? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas parmi les gens qui jouent du piano, combien il y en a qui font partie de l'orchestre, non, non, parmi toutes les personnes de l'école, donc le nombre de cas favorables, c'est bien 450 dans ces cas-là. Donc, voilà, on va mettre la solution, tac, 20 sur 450, alors bien sûr, il aurait fallu que je l'enlève, ça fait 2 sur 45. 2 sur 45, je crois que ça ne se divise pas, hein, donc on va laisser ça comme ça. Ça fait une certaine valeur. Est-ce que j'ai un petit dé? J'ai pas de petit dé, donc on va s'arrêter là. Et vous voyez, la lecture de tableau et le fait de le compléter avec les cases manquantes, là, en faisant des additions et des soustractions, hein, c'est quelque chose d'assez important en seconde, et encore plus en première. Pour pouvoir faire un peu de probabilité, on verra que les probabilités qu'on appelle conditionnelles, hein, on peut aussi les traiter avec les tableaux comme celui-ci. On peut modéliser nos situations avec des tableaux à double entrée, avec des colonnes et des lignes de Toto. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Merci et au revoir.